Bachelet devrait succéder à Zeid au Haut-Commissariat des droits de l'homme. L'ex-présidente du Chili, Michelle Bachelet, le 8 janvier 2018, à La Havane, à Cuba. Reuters, Stringer. Les droits de l'homme devraient être l'affaire d'une femme. C'est l'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, qui devrait devenir la nouvelle haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève. L'actuel chef Zeid Ra'ad al-Hussein quitte son poste à la fin du mois d'août. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a transmis son nom aux 193 États membres qui devront encore le valider dans les tout prochains jours. Une nomination qui rassure les organisations des droits de l'homme qui font valoir que Michelle Bachelet a été une ardente défenseur de l'égalité homme-femme, du droit à l'avortement et du mariage homosexuel dans son pays. Avec notre correspondante à New York, Marie Bourreau à 66 ans, Michelle Bachelet a le CV parfait. 2 fois présidente du Chili et directrice de l'organisation ONU Femmes, elle connaît parfaitement les dirigeants du monde entier et les rouages de la diplomatie mondiale. Cette ancienne pédiatre a aussi vécu dans sa chair les violations des droits de l'homme puisque son père a été assassiné sous la dictature d'Augusto Pinochet. Elle a elle-même été torturée, aux côtés de sa mère. Des expériences qui devraient lui être clés à la tête du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Elle devrait toutefois prendre fin août les rênes d'une organisation fragilisée par la montée des populismes en Europe et dans le monde et le retrait des Américains du Conseil des droits de l'homme au mois de juin dernier. Michelle Bachelet devra surtout regagner la confiance des États membres qui ont peu goûté aux critiques acerbes et tous azimuts du Jordanien Zeid Ra'ad al-Hussein. Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, Zeid Ra'ad al-Hussein avait revendiqué sa libre parole estimant que « le silence n'assure aucun respect ». À sa successeur, il a donné 3 conseils: être juste, ne pas faire de discrimination et avoir une santé de fer.